Tout le monde peut progresser en surf 10 fois plus vite que 99% des gens. Mais pour ça, il va falloir devenir un expert en apprentissage. Et je sais que 99% d'entre vous vont pas regarder cette vidéo jusqu'au bout. Mais pour les autres, on va s'intéresser à l'apprentissage et comment apprendre plus vite. Pour ça, on va définir 3 niveaux d'apprentissage. Les débutants en apprentissage, les intermédiaires et enfin pour finir, les experts en apprentissage. On va commencer par le niveau débutant. Les gens qui progressent plus vite que les autres ont compris qu'il y avait une petite part de talent, mais que 80% venait de la capacité d'apprentissage. Alors que les gens qui ne progressent pas pensent que c'est inné chez ceux qui réussissent. Donc si tu veux progresser en surf, la première des étapes, ça va être d'admettre que tu peux tout simplement apprendre à devenir bon en surf, à condition d'apprendre. Au niveau débutant en apprentissage, le deuxième point, ça va être d'apprendre à apprendre le surf. Qu'est-ce qui fait progresser en surf? Quelles sont les compétences dont j'ai besoin pour progresser, pour devenir bon en surf? Progresser en surf, c'est pas mouiller sa planche, faire une photo et la poster sur les réseaux. Progresser en surf, c'est développer les compétences nécessaires pour devenir bon en surf. C'est quoi les compétences pour devenir un bon surfeur? Il faut être bon en technique, il faut avoir une bonne condition physique, il faut être à l'aise dans l'océan. Tu vas donc devoir développer des nouvelles compétences en technique surf, en expérience dans l'océan et améliorer tes compétences physiques. Et pour devenir un bon surfeur, tu vas devoir te pointer le plus souvent possible, voire tous les jours, et tu vas ramer, tu vas prendre des vagues sur la tête, tu vas te rendre compte que tu es à la ramasse physiquement. Du coup, tu vas te mettre à travailler sur ta condition physique. Puis tu vas te rendre compte que c'est ta stratégie de passage de barre qui est à chier. Alors tu vas travailler sur ton expérience de l'océan, sur ton analyse du milieu. Bref, tu vas devoir aimer apprendre, et c'est le troisième point, aimer apprendre. Tous les domaines dans lesquels on progresse le plus sont des domaines que l'on aime. On progresse beaucoup plus vite quand on aime ce que l'on fait que quand on y est contraint. Et bonne nouvelle, tu as choisi de progresser en surf, c'est ton choix. Donc si vraiment tu veux progresser en surf, tu dois apprendre à aimer le chemin avant le résultat. Donc à ce niveau-là, quand on est un débutant en apprentissage et qu'on veut progresser en surf, je vais t'inviter à te poser la question de comment est-ce que tu aimes apprendre. Et tu vas t'imposer 1 heure dans ta semaine ou par jour pour t'entraîner ou apprendre dans un domaine qui va te faire progresser en surf. Mais attention, tu vas apprendre d'une façon que tu aimes, c'est important. On arrive au niveau intermédiaire et les intermédiaires en apprentissage, ils ont compris qu'une connaissance, c'est pas un apprentissage. Additionner les connaissances, c'est pas apprendre. Pour qu'il y ait apprentissage, il faut qu'il y ait transformation du comportement. Il faut que les actions qu'on réalise changent. Sans ça, il n'y a pas d'apprentissage. Si malgré l'ajout de connaissances, mon comportement il n'a pas changé, il n'y a pas eu d'apprentissage. Et pour transformer son comportement, il ne faut pas apprendre une fois de temps en temps. Ça marche pas. On ne progresse pas si on s'entraîne une fois de temps en temps. Pour progresser en surf, vous allez devoir instaurer une discipline d'apprentissage. Consacrez-vous un moment par jour ou dans la semaine réservé à votre progression, votre entraînement, votre apprentissage en surf. Faites-le régulièrement et c'est comme ça qu'on améliore ses compétences. Quand on est intermédiaire en apprentissage, on a compris que si on veut progresser plus vite, il faut retenir ses apprentissages. La prise de notes après les sessions permet de retenir davantage. Ça doit être quelque chose de simple, de visuel. Un simple carnet de notes permet de pouvoir relire ses notes et de ne pas laisser fuir les précieuses compétences qu'on est en train d'apprendre. Donc si tu as un niveau intermédiaire en apprentissage, ce que je t'invite à faire, c'est à planifier tes sessions d'entraînement, tes sessions de surf et t'assurer une discipline stricte. Tu vas aussi prendre des notes sur tes sessions et le plus important, tu vas transformer ces notes en actions concrètes. On arrive maintenant au niveau expert, les experts en apprentissage, ceux qui apprennent plus vite que tous les autres. Un expert en apprentissage, il va avoir un process d'apprentissage carré et il va limiter l'apprentissage de mauvaise qualité. Un expert en apprentissage va définir quels sont ses apprentissages du moment, il va les classer par ordre de priorité et mettre en place un plan d'apprentissage. Et pour faire ça, comment on fait? Tu prends ton problème et tu le sous-divises en sous-catégories. Tu prends le problème ou le point sur lequel tu veux travailler et là c'est super important de choisir un objectif réalisable pour toi rapidement, demain ou à la fin de la semaine. Et tu vas sous-diviser ce problème en sous-catégories. Par exemple, tu peux estimer que tu as un souci de vitesse en sortie de bottom. Tu aimerais jaillir plus vite en sortie de bottom. Pour ça, tu vas sous-diviser. Tu vas peut-être te dire que tu as besoin de générer de la vitesse à l'entrée de ton bottom, que tu vas avoir besoin de gérer correctement la répartition de ton poids entre la jambe avant et la jambe arrière. Peut-être que tu vas avoir besoin de travailler le timing entre ta compression et ton extension.
Peut-être que tu vas devoir travailler ta technique. Donc, tu sous-divises. Ensuite, tu vas définir les ressources que tu veux utiliser pour progresser dans tes bottoms et les sous-catégories. Ça peut être un coach, ça peut être des vidéos sur YouTube. Et tu passes à l'action. C'est super important, tu passes à l'action. Pour transformer tes connaissances en compétences, il faut de la pratique délibérée. Le but, c'est de se mettre dans une situation identique, similaire en tout point, à la situation qu'on cherche à améliorer. Donc tu choisis une des sous-catégories que tu as définies, par exemple, rentrer avec de la vitesse dans ton bottom, et tu t'entraînes uniquement sur cette sous-catégorie. Tu vas à l'eau, tu travailles sur ton objectif, tu ressors de l'eau, tu prends des notes, tu retournes à l'eau, t'ajustes, tu travailles sur ton surf skate, t'ajustes, tu retournes à l'eau surfer, tu regardes comment ça progresse. Et tu avances comme ça, sous-catégorie par sous-catégorie. On va pas traiter le problème dans sa globalité, mais on va avancer étape par étape. La pratique délibérée, c'est le plus. C'est la clé qui te fera progresser plus vite que 99% des autres personnes. En faisant ça, en faisant rien que ça, ce principe de pratique délibérée, tu fais déjà plus que la majeure partie des surfeurs qui veulent progresser. Et donc forcément, tu auras des résultats. Maintenant, le plus important si tu veux optimiser ta pratique délibérée, c'est le feedback. C'est l'information retour. Si tu veux progresser, tu dois obtenir une critique constructive rapide. C'est là où le coach est l'arme ultime. Parce qu'en plus de te faire un retour rapide, le coach qui est expérimenté saura t'aiguiller et saura t'aider à prioriser les sous-catégories sur lesquelles tu dois travailler pour arriver à ton objectif et progresser plus vite. Il n'est jamais trop tard pour commencer à progresser. Il suffit d'avoir le bon état d'esprit. Et si on l'a pas, il suffit de transformer son esprit, de transformer sa pensée. Voilà, on arrive à la fin. Si cette vidéo a soulevé en toi des questions, des réflexions, et que tu aimerais qu'on fasse un point ensemble, tu as juste à demander ton lien dans les commentaires et je prendrai contact avec toi. Merci à toi si tu as regardé la vidéo jusqu'au bout. À très vite. Ciao.